Les enfants, ça passe toujours dernier, les femmes, ça passe toujours dernier. Vraiment, c'est wouh! Je vous jure que on s'en rend compte que quand on part de là-bas. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les points positifs au Canada. Je vous l'avais promis et c'est aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo centrée sur les femmes, ok? Parce qu'en fait il y a tellement de choses très cool à dire sur le Canada et je me suis dit je vais y aller morceau par morceau, mais il y a un truc de pourquoi je suis venue ici et pourquoi j'ai du mal à partir. C'est la place de la femme dans ce pays. Clairement, on est loin du traitement qu'on a en France. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager 3 points qui font que le Canada est vraiment un bon pays pour évoluer en tant que femme, s'épanouir dans nos différents rôles, que ce soit mère, que ce soit professionnel ou plein d'autres. En tout cas, voilà, on commence maintenant. Alors, il y a quelque chose qui est véridique au Canada, c'est que les femmes peuvent atteindre des hauts postes. Il n'y a pas de privilège sur les hommes. On est bonne et on atteint les postes qu'il faut avec des salaires qui correspondent. Parce que si on parle salaire, les salaires, il n'y a pas de différence avec les hommes. Je veux dire, on gagne la même chose, on atteint les mêmes postes au même titre que tout le monde. Voilà, si tu travailles, tu veux ton truc, etc., tu vas l'avoir. Mais il n'y a pas de discrimination en mode non, mais lui c'est un homme, on va le payer plus, lui il a la carrure pour faire ce poste, contrairement à une femme parce que elle va se faire écraser, parce que non, 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 non. Vraiment, on a les chances égales et c'est hyper satisfaisant. Je vous cache pas, parce que moi, dans les différents emplois que j'ai eus, j'étais contente de travailler avec des femmes qui étaient sachantes, qui étaient valorisées, qui étaient à l'aise. Voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination. Parce que bon voilà, en France, je trouvais que c'était... je vous le dis, le nombre de fois qu'on m'a fait la réflexion, parce que je travaille dans l'ingénierie depuis que je suis jeune en fait, bref, c'était mon parcours. Le nombre de fois, que ce soit en entreprise, que ce soit en dehors de ça, qu'on me disait comme quoi c'était un métier pour les hommes, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi une fille comme toi travaille dans ça, genre... Tu peux pas en fait, limite ça va te dévaloriser si t'es féminine et que t'es dans un poste masculin, soi-disant. Alors que ici, pas du tout. En France, il y avait un délire, carrément, une de mes chefs m'avait dit ne mets plus de robes, parce que sur les chantiers c'est mal vu. Honnêtement, les robes, c'est pas un vêtement de sécurité. Je veux dire, je peux mettre un short, je peux mettre un jean, je peux mettre une robe. Mais en fait, on m'avait interdit. On m'avait interdit de mettre des robes. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce qu'il faut paraître crédible. Les femmes doivent paraître crédibles dans certains postes, dans certains emplois. Alors que ici, non. Ici, tu t'habilles comme tu veux, tu travailles et c'est tout. On va te considérer par rapport à tes compétences. Pas par rapport à ta plastique, pas par rapport à comment tu parles, pas par rapport à comment tu t'habilles. Donc ça franchement c'est trop bien. Dites-vous que dans un de mes emplois aussi on m'avait dit enlève ta coque. Parce que moi j'avais une coque sur mon téléphone avec des poils roses. Et enfin voilà, c'est personnel, c'était ma coque de personnel, c'était pas mon téléphone de professionnel. Et on m'avait dit de l'enlever, pareil. Retire cette coque, c'est pas crédible. Tu sais, on est dans un monde d'hommes, il faut se conformer. Donc, ça fait mal, vraiment. C'est des choses que j'ai un peu mal vécues, mais c'était tellement normalisé que limite, même quand j'allais en parler en dehors du travail, on allait me dire que oui, mais c'est normal, tu travailles avec des hommes, il faut être comme ci, il faut être comme ça et tout. Je n'ai pas connu ça au Canada. J'ai fait des emplois du même style et je n'ai pas connu ça. Ok. Donc ça c'est un très bon point positif. Peut-être que bien sûr il y a des emplois où c'est encore un petit peu mais c'est pas la mentalité du Canada. C'est pas du tout la mentalité. On est plus sur l'égalité. Clairement, ils font tout pour que ce soit égal. Ensuite, mon deuxième point que je vais vous partager ici, c'est à quel point le Canada est favorable au mouvement des femmes, qu'on ait notre place, que ce soit professionnel. Et là, je vais parler de la maternité, parce que le congé maternité, on en parle ou pas. Ici, contrairement en Europe et plein d'autres pays, c'est 1 an de congé maternité payé. Donc c'est pas 100%, mais on a 4 mois congé maternité et ensuite c'est du parental jusqu'à atteindre 1 an. Et le 4 mois c'est 100% et ensuite le parental c'est un certain pourcentage. Ensuite ton entreprise elle complète ou pas selon où tu travailles.
Et je trouve ça extraordinaire parce que du coup ça nous laisse le temps de mettre en place l'allaitement, d'accoucher, d'être enceinte, voilà, de profiter de cette maternité qui fait partie de notre construction en fait, en tant que femme. Il faut qu'on vive ça, moi je trouve que c'est important. Et donc ici ils l'ont quand même compris, ok c'est pas assez, ça pourrait être mieux, mais c'est bien déjà pour qu'on puisse apprécier notre maternité. Comme j'en parlais tout à l'heure, l'allaitement ça peut prendre de 2 à 3 mois de mettre en place. Ça m'étonne même pas qu'en France il y ait très peu d'enfants allaités. Il y a très peu de mamans qui ont envie de se lancer là-dedans parce que du coup ça fait tellement mal en plus. L'allaitement c'est fatigant, ça fait mal. Enfin bref, c'est vraiment bon, pas facile du tout. Qui a envie de se lancer pour que ça dure juste 2-3 mois et après on reprend le boulot? Personne. Donc ici je trouve que c'est bien parce que ils réfléchissent quand même au développement des enfants, au développement des familles, et c'est vraiment aussi orienté très enfant. Ils veulent le bien-être des enfants, donc ils comprennent l'enjeu de faire des emplois qui sont quand même flexibles, avec pas trop des grosses horaires, pas du faux semblant comme en France, parce que bon, le truc de je reste jusqu'à 18 h, je dois venir tôt, faire genre et tout, non, il n'y a pas ici, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je trouve que c'est plus sain ici de fonder sa famille et puis de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, parce qu'il y a la place de devenir maman, il y a la place de s'épanouir dans son rôle et aussi avancer dans son professionnel. Donc voilà, après chacun ses choix, mais c'est plus facile qu'en France, je dirais, où là les mamans, bah je suis désolée, c'est dur pour vous. C'est vraiment dur, je le comprends, je le vois. C'est pas la même charge mentale, c'est pas la même pression au quotidien, c'est pas le même rythme. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est une des raisons de pourquoi le Canada est bon pour les femmes aussi. Voilà, c'est pas négligeable comme point. Troisième point, et qui sera le dernier, c'est la sécurité des femmes. Je pense que c'est important d'en parler. C'est peut-être pas une nouveauté, vous avez dû en entendre aussi parler du fait que c'est incomparable avec ce qu'on vit à Paris ou l'Île-de-France ou les banlieues. Ici, on vient pas t'aborder comme ça. On te touche pas, c'est très rare. Si ça arrive, c'est vraiment une malchance. Mais c'est sûr que la nuit on peut se balader, on va pas avoir des gens chelous qui vont venir nous aborder ou nous demander notre numéro d'une manière un peu dégueulasse, ou même nous agresser verbalement ou physiquement si on refuse, tu vois. J'ai jamais vécu ça. Bon, après je sors pas beaucoup la night, mais pour mes débuts où je sortais, j'ai jamais vécu ça. Il y a personne qui m'a jamais parlé de trucs comme ça. Enfin bref, le Canada c'est connu quand même pour être safe pour les femmes. En tout cas, si on compare avec la France, si on compare avec l'Île-de-France, où c'était horrible. Je suis encore traumatisée. Dites-vous que j'ai gardé des signes de traumatisme. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle, même dans la rue, parce que ici, en fait, c'est très sociable. En fait, tout le monde se parle et tout facilement. Un homme, une femme, tout le monde. Moi, dès qu'un homme me parle, je freeze. Je suis comme ça. Et j'ai toujours un peu peur parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me demander. J'ai peur de me faire draguer. Je suis d'avance, en fait. Je me prends pas pour une meuf mortelle, mais c'est juste que c'est des symptômes en fait qui sont restés parce que quand ça arrivait en France là et que tu donnes pas ton numéro et un truc et que tu te fais insulter de PUTE alors que t'as rien demandé à la base, t'allais juste à une destination et que voilà la personne est forcing, ça m'arrivait beaucoup. C'est pas une histoire de meuf mortelle et tout là, c'est vraiment genre c'est la mentalité en France où les hommes se permettent tout. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de tout. Alors que ici non, les femmes en fait limite on peut porter plainte si on se prend une main au cul, vraiment. En France, c'est pas ça, là. Tu peux aller te plaindre, on va même pas t'écouter. Genre dire, ah, mais c'est rien. Ici, c'est très grave. Une main au cul ou un mot mal placé, tu peux aller te plaindre à la police. Tu peux aller porter plainte, en fait. Et puis, ça va mal aller pour le mec. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est autour de la femme. C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment bon. Et c'est une des raisons de pourquoi, même s'il fait super froid, même si la bouffe est pas bonne, j'ai fait une vidéo sur ça, vous savez très bien. Moi, aujourd'hui, j'élève une fille. Et je sais que je suis dans un pays qui respecte la femme. Je sais que ici, en plus, les parents sont très investis dans l'éducation des enfants. Donc du coup, tout le monde donne sa part pour que la communauté aille bien en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas les garçons ont le respect des femmes. Déjà on leur apprend ça. Il n'y a pas ce truc un peu d'homme toxique, c'est très rare en tout cas. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie par rapport au sexe. Il y a vraiment moins ce truc de machisme, tout ça en fait. C'est très rare. Vraiment les Québécois, les hommes ici, c'est des crèmes.
c'est des crèmes, franchement, même moi et mon conjoint quand on est arrivé ici, on était arrivé avec la mentalité, genre, on est prêt à se battre, vous voyez. Et en fait ici, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de battre en fait. J'ai trouvé une paix, je sais que pour les gens là qui me connaissent, depuis longtemps, vous avez dû voir comment mon cœur s'est apaisé ici. Mon cœur s'est apaisé, je suis beaucoup moins agressive, je suis beaucoup moins sur la défensive. Voilà, je surfe sur ma petite vague et mon conjoint pareil, il a tellement changé, on est tellement genre plus sain parce qu'en fait on s'en rend pas compte mais en France il y a une ambiance très toxique, je sais pas si vous vous rendez compte, genre tout le monde est pressé, tout le monde fait la compétition, tout le monde est les uns sur les autres, les enfants ça passe toujours dernier, les femmes ça passe toujours dernier, vraiment c'est wouh, je vous jure que on s'en rend compte que quand on part de là-bas. Donc voilà, en tout cas je voulais vous partager tout ça, si vous voulez faire le move. En tout cas, je sais pas, c'est vrai que le Canada, c'est pas non plus le paradis sur Terre. Il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes, et puis à chacun son expérience. Chacun doit prendre la décision de sa destination en fonction de ses valeurs. Et je pense qu'il faut toujours aussi aller voir pour vérifier. Parce que moi, il y a plein de raisons pour lesquelles je voudrais partir. Déjà, moi, les dépressions saisonnières, quand arrive l'hiver, c'est... Mais bon, après, je sais aussi pourquoi je suis là. Et comme je le disais là, les 3 points que je vous ai cités sont très importants pour moi. Et le fait que j'ai une fille et que je suis une femme aussi. Et que moi aussi j'ai envie de vivre ma vie de femme dans un pays qui l'entend mieux que ce que j'ai vécu avant. Donc voilà, après oui, il y a peut-être des endroits où c'est mieux. Pour le moment je suis ici et je vous partage ce que je vis ici. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ma petite vidéo. Et on se retrouve pour une autre vidéo qui sera sûrement encore sur les points positifs parce qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais vous partager. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye.